Bonjour à tous, content de vous retrouver. Au menu de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du cadre guide ou encore de ce qu'on appelle la Smith Machine. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Si jamais vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et aujourd'hui, on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est une machine qui est intéressante à utiliser? Comment et quand l'utiliser? Pour qui elle s'adresse? Et quelles sont les erreurs à ne pas faire sur ce genre d'équipement? Alors pour la petite histoire, ça fait 10 ans que je fais de la musculation et quand j'ai commencé la muscu, j'avais une vision un peu old school, que j'ai encore un petit peu d'ailleurs, mais un petit peu moins dans l'extrême. Et je me disais au début, si jamais on utilise autre chose que des charges libres, eh ben on fait pas de muscu. Donc les machines, les cadres guides, les machines guidées, etc., c'était pas du bon matériel, il fallait s'en tenir aux charges libres. Depuis, j'ai un peu évolué et ma vision, elle est, disons, un petit peu plus flexible. Et si effectivement, les premières années de pratique, peut-être les 5-6 premières années, j'utilisais jamais la machine guidée, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Et bien depuis quelques années, j'essaye de l'intégrer un peu plus dans mon programme de musculation parce qu'en fin de compte, c'est une machine qui est plutôt intéressante, qui peut procurer des sensations qui ne peuvent pas se reproduire avec des charges libres et qui en fait a tout à fait sa place dans un programme de musculation. Mais attention, le cadre guide, la Smith Machine n'est pas forcément recommandé à tous les niveaux d'expérience. Et même si moi, avec mes 10 ans d'expérience, effectivement, je la rajoute de plus en plus, même si honnêtement, je fais une énorme majorité d'exercices en charge libre parce que c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce que je trouve le plus intéressant de toute façon. Il est vrai que j'utilise cet outil de plus en plus dans mon programme de musculation, mais je ne le conseille pas aux débutants ou aux personnes pas très expérimentées. Et la raison, elle est toute simple. Je vais prendre l'exemple du squat parce que c'est celui auquel je suis le plus confronté au jour le jour. Et toutes les semaines en salle de musculation, je vois des débutants ou des personnes pas très expérimentées foncer vers la machine guidée, foncer vers la Smith Machine pour faire leur série de squats alors qu'ils pourraient très bien le faire à la barre libre. Et ça, c'est problématique parce que quand vous commencez la musculation ou quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, votre principal objectif à la salle de sport doit être l'apprentissage technique d'un maximum d'exercices de base comme le squat, le développé couché, le rowing buste penché, le soulevé de terre, etc. Le souci, c'est que si jamais vous apprenez votre squat, par exemple, à la Smith Machine, lorsque vous allez passer sur du squat libre, le transfert sera très mauvais. Et toutes les habitudes que vous avez prises à la Smith Machine ne seront pas du tout les mêmes quand vous ferez du squat à la barre libre. Et du coup, ça nous donne des personnes qui manquent de stabilité, qui manquent d'équilibre, qui n'arrivent pas à gérer leur propre corps parce qu'ils n'ont pas les mêmes repères qu'avec la Smith Machine. Et on se retrouve avec des personnes qui sont très nulles au squat libre, alors qu'ils pouvaient charger sur du squat à la Smith Machine. Et aujourd'hui, je prends l'exemple du squat parce que pour moi, c'est le plus parlant, mais on pourrait très bien l'appliquer à d'autres exercices comme le développé militaire, le développé couché, qui sont aussi très régulièrement effectués à la Smith Machine. Ce qu'il faut en retirer en fin de compte, c'est tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement, mais je dis bien parfaitement, la technique des exercices de base avec une charge libre, vous n'avez pas besoin d'utiliser la Smith Machine parce que d'une, ça ne vous apportera pas grand-chose en plus et j'aurais même tendance à dire que vous risqueriez de progresser plus lentement avec la Smith Machine qu'avec des charges libres. Ou en tout cas, l'apprentissage que vous aurez fait sur la Smith Machine ne va pas se transférer aux mêmes exercices avec une charge libre et du coup, en fin de compte, vous perdrez du temps sur votre pratique sur un plus long terme. Alors attention, je sais déjà ce que vous allez me dire. Ouais, mais Nassim, je fais du squat guidé ou du développé couché guidé parce que quand je suis tout seul à la salle, je suis plus en sécurité. Mais est-ce que vous êtes réellement plus en sécurité? Et même si c'était le cas, ce faux sentiment de sécurité vous encourage à augmenter la charge de travail et du coup peut vous encourager à dégrader la technique d'exécution. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et il n'est pas rare pour moi de voir des personnes faire du squat guidé avec 50 kg de chaque côté, alors que ces mêmes personnes ne sont absolument pas capables de faire un squat libre avec 20 kg de chaque côté. Vous imaginez la différence de charge de travail et cette différence peut à terme se traduire par un risque accru de blessure. Du coup, vous ne serez pas forcément plus en sécurité sur une machine guidée. Donc pour résumer, ce qu'il faut en retenir de cette vidéo, c'est que si vous êtes débutant et pas encore très à l'aise avec la technique d'exécution des exercices de base, ne touchez même pas à la Smith Machine, laissez-la de côté, vous verrez que vous pourrez très bien l'utiliser un petit peu plus tard dans votre pratique et je vous promets que ça vous permettra d'établir une base de travail plus solide qui se répercutera par de meilleurs progrès. Si jamais vous êtes plus expérimenté, que vous êtes parfaitement à l'aise avec la technique d'exécution des exercices de base, effectivement, ça ne me dérange pas que vous intégriez la Smith Machine à votre programme musculation. Je suis même convaincu qu'en fin de compte, c'est un outil de travail qui est super intéressant et qui peut amener une variété nécessaire quand on a 6-7 ans d'expérience à la salle de sport et qu'on commence pas à tourner en rond, mais disons que on a déjà expérimenté un petit peu tous les exercices de musculation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est des conseils un petit peu utiles. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On partage la vidéo, on met un pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.